One Love, bienvenue dans Rastafari Liveti. L'émission qui plonge au cœur de la culture Rasta et de ses vérités profondes. Explorer la culture Rasta comme jamais auparavant. Prépare-toi à découvrir ce qui définit un véritable Rasta, sa philosophie, son engagement et sa spiritualité. Attache ta ceinture, car ce voyage va changer ta vision du rastafarisme. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré les clichés autour de la communauté Rasta et résumé l'histoire du mouvement Rastafari en 10 minutes. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. Rejoins-nous dans cette aventure. Tu y trouveras sûrement ton dada. Yes, this is good Rasta liberty, under the sun of the Almighty. Africa is our destiny. Our life is free. Good Rasta liberty. Rastafari Liveti. Épisode 3. Un vrai Rasta, qu'est-ce que c'est? Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Rastafari Liveti, où nous explorons la véritable essence de la culture Rasta. Après avoir déconstruit les clichés et retracé l'histoire du mouvement dans les épisodes précédents, aujourd'hui, on entre dans le cœur du sujet. Un vrai Rasta, qu'est-ce que c'est? One Love. On entend souvent parler de Rasta à travers la musique, les dreadlocks, et une certaine vibe. Mais le rastafarisme est bien plus qu'une apparence. Être Rasta, c'est une philosophie de vie, un engagement profond, une vision du monde qui prône l'unité, la résistance et la connexion spirituelle. On va explorer ce qui définit réellement un Rasta, comment il vit, pense et agit pour rester fidèle aux principes du mouvement Rastafari. Chapitre 1. Origine historique du mouvement Rasta. Le mouvement Rastafari est né dans les années 1930 en Jamaïque. Ses origines remontent cependant à la fin du 19e siècle et sont liées à l'histoire de la colonisation De l'Afrique par les puissances européennes. Tout commence avec le couronnement en 1930 de Rastafari Makonnen en tant qu'empereur d'Éthiopie sous le nom de Haïlé Sélassie Ier. Cet événement prend une importance capitale pour les populations noires d'Amérique et des Caraïbes qui y voient l'accomplissement des prophéties de revendication de l'Afrique par les Noirs. En effet, dès la fin du 19e siècle, des mouvements comme celui de Marcus Garvey, dans les années 1920, prônent le retour des Noirs en Afrique et la fierté de leurs origines. Garvey, en particulier, identifie Haïlé Sélassie comme le monarque noir capable de réaliser cette ambition. Son slogan « Afrique aux Africains » rencontre un écho important parmi les communautés noires défavorisées de Jamaïque. C'est dans ce contexte qu'émerge le mouvement Rastafari, d'abord sous forme de petits groupes informels, avant de se structurer progressivement dans les années 1930. Les adeptes du mouvement, appelés Rasta, considèrent Haïlé Sélassie comme le Messie noir annoncé par les Écritures et attendent son aide pour permettre un retour des Noirs en Afrique. Au-delà de cette croyance centrale, le mouvement Rastafari développe toute une philosophie et un mode de vie particulier, avec des pratiques vestimentaires, capillaires, dreadlocks, alimentaires, végétarisme et rituels, usage de cannabis, qui en font une contre-culture à part entière. Malgré les persécutions subies en Jamaïque dans les premières décennies, le mouvement Rastafari connaît un important développement et une large diffusion, notamment grâce à la musique reggae, qui devient l'un des vecteurs culturels les plus puissants. Aujourd'hui, on estime à plusieurs millions le nombre de Rastas dans le monde. Chapitre 2. Principes fondamentaux de la philosophie Rastafari. La philosophie Rastafari est un mouvement spirituel et culturel qui a pris naissance en Jamaïque dans les années 1930. Nous, ces adeptes appelés Rastafari ou Rasta, avons développé une vision du monde unique, basée sur un ensemble de croyances et de principes fondamentaux. Voici les principaux éléments qui constituent la philosophie Rastafari. 1. La divinité d'Haïlé Sélassie Ier. La plupart des Rastas considèrent Haïlé Sélassie Ier, empereur d'Éthiopie de 1930,
à 1974 comme étant une incarnation divine sur terre et voit en lui le lion de Juda, une figure messianique annoncée dans les anciennes écritures. 2. Le panafricanisme. Nous affirmons nos origines africaines et prenons un retour aux valeurs et traditions du continent mère, considéré comme lieu de naissance de l'humanité. Nous rejetons la culture occidentale que nous associons à l'oppression et à l'asservissement des nôtres. 3. Le rapatriement. Un des objectifs principaux du mouvement Rastafari est de permettre le rapatriement des gens d'origine africaine, notamment les Noirs de la diaspora, vers l'Éthiopie, considérée comme la terre promise, et le reste du continent. 4. Le respect de la nature. Nous adoptons un mode de vie en harmonie avec la nature. Nous prenons l'alimentation végétale, le respect des plantes. Et la consommation de la ganja, considérée comme une herbe sacrée. 5. La résistance à l'oppression. Descendants rebelles des esclaves noirs, nous luttons contre toute forme d'oppression, de discrimination et de domination exercée par Babylone, qui est le système politique, économique et social dominant. 6. L'unité et la fraternité. Nous valorisons les liens de fraternité au sein de notre communauté et œuvrons pour l'unité du peuple noir, puis de tous les peuples à l'échelle mondiale. Bien que n'étant pas une religion organisée, la philosophie Rastafari s'appuie sur des croyances, des pratiques et des modes de vie qui en font un mouvement spirituel et culturel influent, notamment dans les communautés noires à travers le monde. Chapitre 3. La spiritualité Rasta. La place centrale de Jah, Dieu, et de Haïlé Sélassié. Le mouvement Rastafari est profondément ancré dans la foi en Jah, l'appellation du Dieu unique dans la doctrine Rastafari. Jah est considéré comme le créateur suprême, omniscient et omnipotent, auquel les Rastafari vouent un culte et une dévotion absolue. La croyance en Jah est le fondement même de la spiritualité et de la philosophie du mouvement Rastafari. Au-delà de Jah, une figure centrale dans la cosmologie Rastafari est celle de Haïlé Sélassié I. Les Rastafari le considèrent comme l'incarnation terrestre de Jah, le Messie attendu depuis des siècles qui viendra libérer les Noirs de l'oppression. Sélassié est vu comme le roi des rois, seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Juda, faisant référence à son titre impérial et à sa généalogie qu'il fait remonter au roi Salomon et à la reine de Saba. Pour les Rastafari, Jah et Haïlé Sélassié sont indissociables et forment les deux pôles de leur foi. Jah est le Dieu suprême, la source de toute vérité et de toute justice, tandis que Sélassié est l'envoyé sur terre, le représentant de Jah, qui guidera les Noirs vers la rédemption et la libération. Cette dualité Jah-Sélassié est au cœur de la cosmologie Rastafari et détermine l'ensemble de nos croyances et de nos pratiques. Les Rastafari voient en Jah et Sélassié les garants d'un ordre divin et juste, en opposition avec le Babylone, le système oppressif de la société blanche occidentale. Leur foi en ces deux figures les pousse à rejeter l'ordre social établi et à développer une vision alternative d'un monde meilleur, guidé par les principes de la justice, de l'égalité et de la fraternité entre les peuples noirs. C'est cette quête de rédemption et d'émancipation qui anime le mouvement Rastafari et lui confère sa force de résistance face à l'héritage de l'esclavage et du colonialisme. En définitive, Jah et Haïlé Sélassié constituent le pilier fondamental de la spiritualité Rastafari. Leur centralité dans la doctrine et leur rôle de guide spirituel et politique sont essentiels pour comprendre la cosmologie, les valeurs et les aspirations du mouvement Rastafari. C'est autour de cette dualité divine terrestre que se structure toute la philosophie de libération des Noirs prônée par le Rastafarisme. Ainsi s'achève un vrai Rasta. Qu'est-ce que c'est? Un voyage au cœur d'une spiritualité enracinée, d'une histoire de lutte, d'amour et de vérité. Chaque pas vers la liberté intérieure est
les dreadlocks ne sont que la trace visible d'un engagement profond. Que chacun et chacune y puise l'inspiration pour grandir en conscience, en paix et en unité. Rastafari is not a style, it's a life. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode de Rastafari-Livity. Like si tu ressens la vibes, partage si tu crois au message. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment la foi Rasta tisse un lien vivant entre tradition africaine, inspiration biblique et rites sacrés. De la vibration des tambours Nyabingi aux méditations collectives, de la lecture de l'Ancien Testament à la fumée sacrée de la ganja, explore un syncrétisme puissant, enraciné dans la sagesse ancestrale et tourné vers la libération spirituelle. Prépare-toi à entrer dans la mystique Rasta, là où l'esprit souffle sur les tambours et l'histoire résonne dans chaque chant. Bon esprit naturel, c'est mon dada.